Bonjour à toutes et à tous, nous sommes ravis de vous accueillir pour ce webinaire dédié aux intermittents et intermittentes du spectacle. C'est un webinaire que nous ferons à deux voix, mais avant de démarrer, quelques informations sur le déroulé de notre webinaire et puis quelques petits points sur des aspects techniques. Nous allons déjà vérifier si vous nous entendez bien et si c'est le cas, merci de nous envoyer des petits pouces sur le chat qu'on puisse vérifier que tout est OK pour vous. Super, merci beaucoup. Alors, en termes de déroulé, notre webinaire durera environ 45 minutes avec une présentation de 30 minutes et nous prendrons ensuite environ une quinzaine de minutes à la fin pour répondre à vos différentes questions. Concernant les questions également, nous vous invitons à les poser au niveau de l'onglet questions et non pas sur le chat pour que nous puissions ensuite les retrouver et vous apporter une réponse à la fin de ce webinaire. Nous tenons également à vous préciser que dans le cadre de cette présentation, nous ne répondrons pas à des situations individuelles, c'est bien une présentation d'ordre général que nous allons vous proposer aujourd'hui. On va commencer par se présenter. Je suis Fadwa Nassiri-Leroy, je suis conseillère emploi-formation au sein de la délégation régionale AFDAS en Île-de-France et j'accompagne particulièrement les salariés intermittents et les journalistes pigistes de la presse écrite, les artistes-auteurs, autrement dit les publics spécifiques de l'AFDAS. Je suis accompagnée cet après-midi par ma collègue Céline, que je vais laisser se présenter. Bonjour à toutes et à tous, donc je suis Céline Cadeau-Aurière, basée à Rennes et je vous accompagne en Bretagne et en Centre-Val de Loire. J'accompagne les mêmes publics que Fadwa. Merci Céline. Alors, ce webinaire a pour objectif de vous présenter les différents dispositifs de formation qui s'offrent à vous en tant qu'intermittent pour développer vos compétences et sécuriser votre parcours professionnel. Nous allons donc vous informer sur les conditions d'accès à ces différents dispositifs, vous informer sur les modalités de financement, vous présenter l'offre de service de l'AFDAS qui vous est dédiée. Et au-delà de la question de la formation, nous allons également vous présenter l'offre de service AFDAS en ce qui concerne une prestation d'accompagnement qui vous est proposée. Nous allons aussi évoquer des dispositifs de formation qui ne relèvent pas du tout de l'AFDAS, mais auxquels, en tant qu'intermittent, vous pouvez potentiellement prétendre. Et donc, l'objectif pour nous, c'est de vous rendre intelligibles les différents dispositifs existants dans le paysage de la formation professionnelle. Alors, pour démarrer, cela nous paraît aussi utile de vous dire quelques mots à la fois sur l'AFDAS et sur le périmètre et sur l'écosystème dans lequel nous gravitons et les structures qui, dans cet écosystème, gravitent autour du public intermittent. L'AFDAS est un OPCO, donc un opérateur de compétences, autrement dit une structure agréée par l'État pour accompagner à la fois les entreprises et les publics ayant droit qui relèvent de nos 31 branches professionnelles sur les questions liées à l'emploi, à la formation, au financement de la formation et aux enjeux de développement des compétences pour ces 31 branches. Les 31 branches professionnelles qui sont rattachées à l'AFDAS recouvrent les secteurs de la culture, des industries créatives, des médias, des télécoms, des loisirs, du sport, du divertissement, entre autres. Notre particularité à l'AFDAS, c'est d'accompagner des publics spécifiques dont vous êtes, avec des statuts dits atypiques, donc comme pour vous, intermittents, et des artistes-auteurs ou des pigistes de la presse écrite. Nous connaissons donc bien vos métiers, bien vos secteurs et vos différents questionnements pour développer vos compétences et pour rester employable. Voilà, et pour répondre également à la sécurisation de votre trajectoire professionnelle. Pour vous expliquer également le fonctionnement de l'AFDAS, ça nous paraît intéressant aussi de vous informer un peu sur nos coulisses. L'AFDAS collecte les fonds de la formation professionnelle continue qui émane des employeurs, donc pour vous en l'occurrence qui émane des entreprises du spectacle vivant ou enregistré, puis ces fonds sont mutualisés et gérés par un pôle paritaire qui va décider des règles de gestion comme par exemple définir les conditions d'accès à la formation ou les montants de prise en charge ou encore les périodes de carence.
Ces règles peuvent bien sûr être amenées à évoluer en fonction, voilà, en fonction de différents éléments de contexte et aussi en fonction des décisions que pourrait prendre le pôle paritaire en fonction de l'année. C'est une information qui nous paraît importante à vous délivrer parce qu'effectivement, les choses peuvent être amenées à évoluer en fonction de ces décisions du pôle paritaire. Et enfin, juste aussi vous indiquer que l'AFDAS est présente sur tout le territoire national. Il y a donc forcément une délégation régionale de proximité qui peut vous recevoir ou en tout cas vous apporter une information, un conseil. Et nous sommes également présents au niveau des DROM. Nous allons avancer, Céline, si tu veux bien. Alors, je vous évoquais également de manière rapide l'écosystème dans lequel vous, intermittents, vous évoluez et vous faire un rappel sur les différentes structures qui gravitent autour de vous. Donc, bien sûr, quand vous êtes intermittent, vous avez affaire à France Travail en ce qui concerne le régime lié à l'intermittence, mais aussi d'autres aspects liés à votre trajectoire d'emploi. Audience pour tout ce qui relève de la caisse des congés spectacles, mais aussi donc des déclarations des employeurs auprès de la caisse des congés spectacles pour votre activité. Audience également à le fonds de professionnalisation qui est également un dispositif important ou intéressant à avoir en tête qui peut être aidant parfois par rapport à vos besoins et notamment sur vos projets professionnels. Il y a également la Caisse des dépôts et des consignations qui gère au nom de l'État le CPF, le compte personnel de formation. Et vous voyez bien que là, le CPF n'est pas du tout intégré à l'AFDAS, c'est bien un dispositif qui n'est pas piloté par l'AFDAS. Nous avons également une structure qui s'appelle Transition Pro, auquel les intermittents peuvent recourir lorsqu'ils ont des projets de reconversion, que ce projet de reconversion soit un changement de métier dans nos champs, du spectacle vivant ou enregistré, ou en dehors de nos champs. Nous avons par ailleurs Tali Santé, qui est un interlocuteur important également. C'est l'ex-CMB, donc la médecine du travail des intermittents, qui peut aussi être un acteur important pour la construction de votre parcours professionnel et qui peut aussi vous aider dans le cadre des questions liées au maintien en emploi, notamment pour les salariés intermittents qui rencontreraient des difficultés de santé ou une situation de handicap sur laquelle il pourrait y avoir parfois besoin d'intervenir. Enfin, Cap Emploi, qui est le pendant de France Travail pour les personnes en situation de handicap qui ont une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé. L'AFDAS donc travaille avec ses différents partenaires et ses différentes structures. Et ça paraissait utile et important de vous en parler parce que notamment dans le cadre de l'accompagnement que nous pouvons vous proposer, qu'il s'agisse de formation ou d'accompagnement à votre projet professionnel, on peut être amené à vous diriger ou à vous orienter auprès de ces structures qui peuvent intervenir en complément de notre offre de service. Je vais maintenant laisser la parole à Céline pour vous présenter notre offre de service d'accompagnement au projet professionnel. Alors, concrètement, qu'est-ce qu'on fait à l'AFDAS? Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Comment on agit? Eh bien, on va vous informer sur vos droits, vous conseiller, vous orienter vers le parcours de formation le plus adapté. Et puis, bien entendu, on va aussi vous accompagner dans votre réflexion sur votre avenir professionnel pour vous aider parfois à prendre du recul, comprendre le marché de l'emploi. L'objectif étant pour nous d'adapter, enfin de vous aider à adapter vos compétences et de sécuriser votre parcours professionnel en tenant compte bien sûr de vos valeurs, de vos envies, de vos souhaits. Mes collègues et moi-même, les conseillers, on est donc là pour vous accompagner dans la globalité de votre cheminement, tant en termes de réflexion, de prise de recul, encore une fois, comment identifier, par exemple, un besoin de formation. Il existe d'ailleurs, comme le disait Fadwa, un service dédié sur l'appui conseil carrière, mais qu'elle vous présentera un peu plus tard. Qui peut prétendre au
au dossier, en tout cas au financement AFDAS, pardon, il faut pouvoir justifier pour les artistes, musiciens, metteurs en scène et réalisateurs, justifier d'au moins 48 cachets sur les 24 derniers mois. Pour les techniciens du spectacle vivant, il faudra justifier 88 jours de travail, pardon. Et pour les techniciens du cinéma et de l'audiovisuel, 130 jours, tout en sachant que ces conditions sont susceptibles d'évoluer en cours d'année. Peu importe que vous ayez le statut d'intermittent en cours auprès de France Travail, ce n'est pas ce qui compte chez nous à l'AFDAS. Et puis, encore une fois, nous, on comptera en nombre de jours ou cachets, contrairement à France Travail qui compte en heures. Alors, je reprends la main sur les thématiques de formation éligibles à l'AFDAS. Ce que finance l'AFDAS en termes de formation concerne des formations qui renvoient forcément à l'activité des intermittents, donc en lien avec nos secteurs d'activité autour du spectacle vivant ou enregistré. Donc on va financer des formations dites métiers, donc qui renvoie à l'idée du développement de compétences pour les intermittents, soit sur leur cœur de métier, soit pour se former à un autre métier dans nos champs. Par exemple, on peut songer à des techniciens du spectacle vivant, par exemple dans la lumière, qui souhaiteraient se former à une console grand mât. Par exemple, c'est quelque chose qui pourrait être tout à fait éligible à un financement. On peut aussi songer à des formations pour des artistes, interprètes, comédiens qui souhaiteraient peut-être travailler et se former à la mise en scène, ou à être dirigé ou à être dirigé. Voilà, on va forcément rester sur des thématiques métiers très en lien avec des activités raccrochées à nos secteurs. On peut également financer des formations transversales. Sur les formations transversales, c'est donc permettre à des intermittents de monter en compétences sur des thématiques qui restent en lien avec l'activité du métier, mais qui, à proprement parler, ne font pas partie d'un corps de métier. Par exemple, on peut se dire qu'on peut se former à la comptabilité quand on fait un métier autour de l'administration de production ou par exemple se former à de la communication quand on est régisseur et qu'on manage des équipes et qu'on souhaite par exemple mieux communiquer pour donner des consignes ou résoudre des conflits au sein des équipes. Donc ce sont des formations ou des thématiques qui peuvent venir en complément de l'activité de l'intermittent, mais sur laquelle on va avoir besoin que vous nous expliquiez le fondement et le lien que vous allez faire avec l'activité. Nous finançons également des formations dites engagées autour de la question de la transition écologique et de la responsabilité sociétale des entreprises, des formations en lien avec la lutte contre les violences et harcèlements sexistes et sexuels et des formations dites de sécurité. Les deux dernières formations que j'évoque là, je les évoquerai un peu plus en détail tout à l'heure. Elles renvoient à des formations qui répondent à certains enjeux sectoriels. Alors, le financement des formations via l'AFDAS, chaque personne ne dispose pas d'un budget personnel. Le financement est bien en fonction d'une typologie de formation, en fonction de barèmes prédéfinis par les conseils de gestion. Donc, l'AFDAS va financer tout ou en partie le coût pédagogique. Et puis, nous pourrons participer également aux frais annexes. Je vous conseillerais le moment venu de voir les détails sur notre site internet. Tout est très transparent. Donc, nous pourrons financer le coût pédagogique et participer aux frais annexes dans une structure qui est certifiée Calliope. Si le centre de formation n'est pas certifié Calliope, l'AFDAS ne pourra pas vous accompagner sur ce projet de formation. Suite au suivi de cette formation, il y a une carence qui s'applique. C'est quoi une carence? C'est un délai pendant lequel l'AFDAS ne va pas pouvoir vous accompagner financièrement. C'est-à-dire que pour les formations qui seraient inférieures ou égales à 40 heures
pendant 8 mois, vous n'allez pas pouvoir demander un financement à l'AFDAS. La carence s'applique à partir de la fin de la formation. Entre 41 heures et 80 heures, une carence de 12 mois va s'appliquer, toujours à partir de la fin de la formation. Et pour des formations qui dureraient plus que 80 heures, pardon, vous serez en carence pendant 24 mois. Il y a des petites exceptions aux carences, c'est-à-dire pour les formations liées à l'offre engagée, à la lutte contre les violences, harcèlements sexistes et sexuels et à la transition écologique sur laquelle Fadwa va revenir tout à l'heure. Et puis, pour les formations de sécurité, également, il n'y a pas de carence et nous pouvons vous accorder un financement jusqu'à 3 300 € par an avec un barème horaire maximum de 48 € de l'heure. Encore une fois, ce coût pédagogique, les barèmes peuvent changer. Et tout ça tout au cours de l'année, pardon. Et bien évidemment, un financement est assuré par nos services dans la limite des fonds disponibles. On va passer à la suite. À toi, Fada. Merci. Alors effectivement, donc je reprends ce qui a été évoqué à l'instant. Certaines formations font exception à la carence, et notamment les formations en lien avec la sécurité. Donc tout ce qui relève des formations obligatoires, qui sont à la fois obligatoires, réglementaires, et puis qui permettent aussi d'assurer votre sécurité au travail, n'engendre pas de carence. Donc autrement dit, vous pouvez en faire plusieurs dans la limite des 3 300 €, qui est le budget maximal, et à hauteur aussi de 48 € de l'heure, sur la base des thématiques de formation qui sont affichées là, donc tout ce qui peut relever du PKSS, des habilitations électriques, du SIAP, du secourisme au travail, de l'accroche-levage, etc. Et ce sont également des formations qui, je pense, vous le savez, doivent faire l'objet d'un recyclage entre 2 à 5 ans. Donc, on ne vous bloque pas, si ce n'est sur la base de ce plafond à l'année. Également, d'autres types de formations qui ne renvoient pas à de la carence. Céline, si tu veux bien, ça va être la slide d'après. Donc, tout ce qui est transition écologique, donc vous pouvez, il y a une offre de formation, il y a 19 formations possibles. Ce sont des formations que vous pouvez suivre à distance qui seront aussi financées hors du plafond. Toutes ces thématiques-là, vous pourrez les retrouver sur notre offre engagée présente sur le site de l'AFDAS. Alors, encore sur la thématique des types de formations qui n'engendrent pas de carence, on vous évoquait tout à l'heure donc les formations de lutte et de prévention des violences et harcèlements sexistes et sexuels. Donc vous avez aussi la possibilité de réaliser ce type de formation sans carence. Vous avez 4 parcours de formation possibles qui vont des fondamentaux jusqu'à être référent VHSS au sein de votre structure. Donc de la même manière, avec un financement pris en charge à 100% et sans carence. Il y a une petite subtilité également, c'est-à-dire qu'au-delà du premier parcours qu'on vient de vous présenter concernant la lutte sur les VHSS, il y a également un parcours de formation dit VHSS Cinéma qui répond à un enjeu très particulier concernant la production cinématographique et qui répond à l'obligation qui a été faite depuis le 1er janvier 2025 par le CNC de conditionner les aides financières aux projets cinématographiques à la formation des équipes de tournage à la lutte contre les violences et harcèlements sexistes et sexuels. Donc, il y a 2 niveaux ou 2 modules de formation concernant la lutte contre les VHSS cinéma, et merci pour les pouces levés. Un premier module en distanciel qui renvoie aussi aux fondamentaux et un second module qui là doit se passer en présentiel sur le lieu du tournage. Évidemment, le premier module est nécessaire avant de pouvoir suivre le second. On va avancer.
Alors, Alors peut-être, pardon Céline, j'ai quand même, un petit point important à vous dire en ce qui concerne, la formation. Alors à l'AFDAS, nous sommes soumis, hein, au code des marchés publics, et donc il n'y a pas, à proprement parler, un catalogue, sur lequel on va lister l'ensemble des formations, existantes, hein, de manière exhaustive, et nous ne pouvons pas non plus vous orienter ou vous flécher vers des organismes de formation, à l'exception de certaines formations pour lesquelles l'AFDAS a mis en place un appel à projet, pour lequel des prestataires ont répondu, et nous mettons donc à disposition, sur la base de ces appels à projets, ces propositions de formation, comme par exemple pour les parcours VHSS ou ce qu'on évoquait précédemment, où là, si vous allez cliquer sur les liens, vous allez forcément tomber sur une liste de formations. Autrement, ce sont plutôt des formations en lien avec nos métiers, avec une demande individuelle, et qui vont donc, pour ces demandes que vous allez nous faire, répondre à certaines conditions. Donc, un organisme de formation certifié Calliope, avec une formation qui reste dans nos secteurs d'activité, et puis vous allez nous soumettre cette demande. Et si vous avez besoin d'être appuyé dans la recherche de formation, on pourra, nous, ensuite vous apporter des éléments autour de moteurs de recherche spécifiques qui pourront vous aider. Voilà, je clôt cette parenthèse par rapport à la possibilité de nous soumettre une demande de prise en charge de formation. Merci pour les pouces. Alors, on continue avec un accès, une plateforme sur laquelle vous allez pouvoir prendre contact avec l'AFDAS. C'est une plateforme qui va vous permettre d'échanger avec nos services. Certains la connaissent peut-être déjà. Donc, c'est mon portail Maya pour mon AFDAS. Et sur ce portail, vous allez pouvoir nous solliciter pour rentrer en contact avec votre conseiller, pour demander un appui conseil carrière sur lequel Fadwa va revenir tout à l'heure, pour y déposer une demande de financement de formation, pour en connaître son état d'avancement, l'état du suivi de la demande. Vous allez pouvoir, après avoir suivi la formation, déposer une demande de remboursement de frais et puis bien sûr nous poser un tas de questions via des requêtes, etc., modifier vos informations personnelles. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, pour déposer une demande de financement, eh bien, il est nécessaire de le faire au plus tard 4 semaines avant le début de la formation, en y déposant le devis que vous aura fourni le centre de formation. Le devis doit être nominatif. Vous joindrez également le programme détaillé de la formation et puis votre lettre de motivation pour nous expliquer le projet, quel est le lien entre votre profession aujourd'hui et la formation demandée, votre CV lorsque vous en avez un. Et puis, pour vous éviter de nous fournir un certain nombre de bulletins de salaire, nous avons un accès au congé spectacle. Donc, il ne sera pas nécessaire normalement de nous joindre des pièces justificatives concernant votre activité, les 48 cachets, 88 jours ou 130 jours. Normalement, on a via les congés spectacles, sous réserve qu'effectivement, ces informations soient à jour. Il arrive parfois qu'on vous demande des compléments, des éléments complémentaires. Et je laisse la parole à Fadwa. Merci. Alors, donc, ce qu'on vous a présenté précédemment concerne la partie formation et potentiellement le financement de la formation. Mais l'AFDAS, au-delà du financement de la formation, propose également une prestation d'accompagnement. Qu'est-ce que ça signifie, une prestation d'accompagnement? C'est tout simplement une prestation qui vous est dédiée pour vous aider à réfléchir sur l'évolution de votre carrière, sur une sorte de stratégie sur laquelle on
pourrait à la fois réfléchir et mettre en place un plan d'action de manière tout à fait personnalisée pour maintenir votre employabilité, que le maintien de cette employabilité passe ou pas par un besoin de formation, passe ou pas par un projet de reconversion. En tout cas, c'est un temps qui vous est dédié. C'est un temps qui est souvent individuel, où vous êtes accompagné sur un certain temps pour poser votre parcours professionnel, vous faire le portefeuille de compétences, voir avec vous où vous en êtes de vos besoins ou de votre problématique au regard de l'emploi, vous aider aussi à repérer dans votre marché de l'emploi comment vous pourriez recréer des opportunités professionnelles, remobiliser votre réseau. Donc on est vraiment là en appui avec vous pour mettre en place les actions les plus opportunes pour sécuriser votre trajectoire professionnelle. Et bien sûr, vous rendre intelligibles les différents dispositifs qui s'offrent à vous, que ces dispositifs soient au sein de l'AFDAS ou en dehors. L'idée, c'est vraiment de vous accompagner à avoir en tête la meilleure solution pour vous. Ce qui est aussi important à retenir par rapport à l'appui conseil carrière, c'est que c'est un dispositif qui est réalisé, en tout cas pris en charge sur des fonds dédiés. Dès lors que vous êtes recevable à l'AFDAS et que vous estimez que ça peut être intéressant pour vous, il n'y a aucun impact sur la question de la formation, il n'y a pas de carence. Donc, c'est quelque chose qui peut tout à fait s'initier sans forcément que ça vienne s'imputer sur des droits à la formation. Merci Céline, tu peux passer. Okay. Donc, je reprends un peu les grandes étapes de l'appui conseil carrière où on va quand même à chaque fois s'adapter à vos besoins et on va forcément faire un bilan de votre situation personnelle et professionnelle, revoir avec vous les questions que vous vous posez, voir si on peut construire ensemble un nouveau projet professionnel et ou consolider des choses autour de vos compétences déjà existantes et les valoriser. Et enfin, vous aider à la mise en œuvre du projet professionnel très concrètement. Ça peut être également une orientation vers d'autres structures ou les partenaires que je vous évoquais tout à l'heure au préalable, qui gravitent dans notre écosystème, comme Tali Santé, par exemple, ou Audience, quand, par exemple, on se dit que ça peut être utile pour vous d'avoir un financement peut-être d'une bande démo, ou pour Tali Santé, quand il s'agit de professionnels qui rencontrent des difficultés de santé et pour lesquels on souhaite sécuriser le parcours et construire un projet professionnel toujours dans nos champs, qui tiennent compte de cette difficulté de santé. On peut aussi orienter jusqu'à la construction d'un projet qui à la fois tienne compte de vos réalités, qui soit aussi faisable et réaliste au regard du marché de l'emploi et qui vous aide aussi à définir à l'issue un plan d'action réaliste et réalisable au regard aussi des différents dispositifs existants. On va ensuite passer aux autres dispositifs de financement qui font aussi le lien à la fois entre l'appui conseil carrière et la partie formation, à la manière de vous former. Et je laisse la parole à Céline sur le fait que vous avez différents dispositifs de formation qui s'offrent à vous. Alors, vous en avez certainement entendu parler, le compte personnel de formation. Il concerne tous les actifs jusqu'au départ à la retraite. Vous cumulez jusqu'à 500 € par an. Depuis début mai, je crois, qu'il y a une participation financière forfaitaire qui vous revient lorsque vous sollicitez votre budget formation pour suivre une action de formation. Et depuis peu, si vous n'avez pas assez de budget pour envisager un besoin de formation sur le compte personnel de formation, l'AFDAS peut aller jusqu'à un abondement de 12 000 € sur certaines conditions si vous souhaitez suivre une formation diplômante ou qualifiante. Je passe à la suite.
Merci. Je me permets de compléter, Céline, sur ce Oui, point, bien si sûr. tu veux bien. Concernant le CPF, alors effectivement, l'AFDAS abonde, mais il n'y a pas de dossier à faire auprès de l'AFDAS. Donc, tout se passe effectivement sur le site du CPF. Et s'il y a un reste à charge et que vous souhaitez bénéficier d'un abondement, il suffit tout simplement de cliquer sur l'abondement AFDAS et ça s'active automatiquement. Également, comme autre dispositif qui peut être mobilisé pour les intermittents, c'est le projet de transition professionnelle qui est porté par l'association Transition Pro. Donc peut-être pour les personnes qui connaissaient auparavant le CIF n'existe plus et a été remplacé par ce projet de transition professionnelle, qui est un dispositif qui finance tout ce qui relève du changement de métier ou de la reconversion. Ce changement de métier ou cette reconversion peut tout à fait se dérouler dans nos secteurs d'activité. L'essentiel et la condition, c'est que la formation soit diplômante ou en tout cas certifiante, inscrite au RNCP, au répertoire national de la certification professionnelle. Autrement dit, que la formation soit officiellement reconnue. Donc, vous pouvez tout à fait déposer un dossier. Il y a également des conditions auprès de Transition Pro pour bénéficier de ce dispositif, mais aussi pour répondre aux critères d'éligibilité. Mais si vous avez un projet de changement de métier qui relève, pourquoi pas, d'une formation certifiante, je pense notamment à un titre professionnel qui arrive très fréquemment, par exemple de régisseur général, qui peut être tout à fait éligible à ce type de dispositif. Et ça peut être intéressant de songer à ce dispositif parce que vous pouvez être financé en termes bien sûr de coût pédagogique de la formation, avec également sur le temps de la formation le versement d'une rémunération. Et ça, bien sûr, il y a tout un dossier à constituer, différentes étapes sur lesquelles nous pouvons évidemment vous accompagner dans le cadre d'un appui conseil carrière ou même dans le cadre d'un conseil tout simplement qu'on pourrait vous apporter s'il était nécessaire de vous orienter vers ce dispositif-là. Ce qu'il faut également savoir, c'est que dans le cadre du projet de transition professionnelle, l'AFDAS cofinance les parcours des intermittents dans le cadre des dossiers qui sont accordés par l'association Transition Pro. Alors, on va tout simplement refaire un dernier résumé ou un dernier point pour récapituler les éléments qu'on vous a présentés. On a essayé de vous présenter le maximum de dispositifs, ou en tout cas tous les dispositifs qui existent au niveau du paysage de la formation professionnelle à disposition des intermittents, intermittentes, bien sûr. Évidemment, on ne détaille pas tous les aspects techniques et on est bien sûr à votre disposition ensuite au niveau de toutes les délégations régionales de l'AFDAS. Et si vous avez des besoins et d'être accompagné, on pourra évidemment et avec grand plaisir vous accueillir et répondre à vos questions. En tout cas, ce qu'il y a à retenir, c'est qu'il y a au niveau de l'AFDAS, des conditions d'accès à la fois à la formation et à l'appui conseil carrière pour vous accompagner et pour vraiment vous aider à sécuriser votre parcours, à vraiment bien cibler les dispositifs au regard de vos besoins et quitte à vous orienter vers tel ou tel dispositif parce que ce serait celui le plus adéquat au regard de vos besoins et de ce qu'il est possible de mobiliser. Et donc, nous sommes votre interlocuteur privilégié et nous avons à cœur de vous accompagner pour vous apporter le conseil le plus pertinent possible. On va maintenant répondre à vos questions et bien sûr, nous vous invitons ensuite à nous contacter via votre espace AFDAS au niveau de la rubrique demande de contact ou à nous appeler évidemment ultérieurement. On va prendre donc un petit temps pour regarder vos questions et vous y répondre. Alors, des questions autour de coaching. Quelqu'un qui a eu un accompagnement coaching scénique. Alors, on ne finance pas de coaching. En revanche, quelques
quelques membres d'un groupe peuvent tout à fait solliciter l'AFDAS pour le financement d'une même formation, qui serait par exemple la formation à l'espace scénique ou qui servirait en tout cas le déploiement du groupe sans problème, toujours dans une structure qui serait certifiée Calliope. Des questions autour de l'indemnisation ARE lorsqu'on est en formation financée par l'AFDAS. Alors, on a des éléments de réponse, bien évidemment. Ce que l'on sait, c'est que vous pouvez en tout cas que les heures peuvent être assimilées. Par contre, c'est sous certaines conditions, et n'étant pas salarié de France Travail, il vous faudra prendre contact avec vos conseillers France Travail. Qu'est-ce qu'on a encore? Les cachets peuvent-ils être transposés en heures? On vient d'y répondre. Si on a perdu notre statut, est-ce qu'on peut solliciter l'AFDAS? Je le disais tout à l'heure. Il n'est pas nécessaire de toujours avoir votre statut. Vous pouvez tout à fait solliciter un financement près de l'AFDAS, même si vous n'avez pas votre statut, à partir du moment où vous répondez aux conditions d'accès près de l'AFDAS. Qu'est-ce qu'on a encore? Une formation de reconversion. Oui, c'est possible. Fadois présentait tout à l'heure Transition Pro. Si la formation est diplômante, si vous répondez aux conditions d'accès Transition Pro, vous pouvez tout à fait déposer un dossier près de leur service pour un financement lié à une formation de reconversion quelle qu'elle soit, à partir du moment où elle débouche sur un diplôme reconnu au répertoire national des certifications professionnelles. Est-ce qu'on peut bénéficier d'un financement quand on est à la retraite? Oui, à partir du moment où on peut justifier que cette formation est nécessaire à la continuité de cette activité. Fadois, je ne sais pas si tu vois des choses à ajouter. Un Je artiste. vois d'autres questions, effectivement. Alors, bien sûr, la question relative à comment trouver les formations certifiées Calliope? Est une liste des centres de formation. Alors, en fait, la certification Calliope, c'est une certification qualité. Autrement dit, l'organisme est audité et une fois qu'il est audité, très simplement, ils communiquent sur leur certification Calliope, soit sur leur site, soit dans les documents qu'ils vont vous fournir, et il suffit tout simplement de leur poser la question, voire nous poser la question. On est en capacité de vous dire rapidement si tel ou tel organisme est certifié Calliope, mais il n'y a pas de liste à proprement parler. Enfin, si, en réalité, il y en a une, mais voilà, c'est une liste nationale qui est peut-être pas hyper pertinente pour vous. Où trouver une formation MAO? Alors ça, c'est ce qu'on vous disait tout à l'heure. Pour trouver des formations, le plus simple, c'est pourquoi pas utiliser des moteurs de recherche, sincèrement, même sur Google, avec les bons mots-clés. Vous pouvez tout à fait tomber sur des propositions de formation. Il faudra juste être vigilant sur le fait que il s'agit bien d'un organisme de formation déclaré comme tel et qu'il est certifié Calliope pour pouvoir, en tout cas, nous soumettre une demande. Et par ailleurs, on peut aussi utiliser des moteurs de recherche un peu spécifiques du type Intercarif, par exemple, qui regroupe les formations à la fois sur les différentes régions et au niveau national. On fait une recherche par mots-clés. On peut également rechercher sur Profil Culture ou sur France Travail. Donc, il y a certains sites qui peuvent vous aider à rechercher des formations et pourquoi pas sur le site du CPF. Quel est le taux horaire pris en charge pour l'AFDAS dans une formation? Alors, là, moi, je vous renverrai, si vous voulez bien, à notre site où vous allez retrouver tous les barèmes et les plafonds de prise en charge et également les taux horaires. Tout est très transparent.
Hop, est-ce qu'une formation AFDAS peut faire obtenir des heures en cas de fin de droit? Alors, évidemment, la formation n'a pas vocation, en tout cas au préalable, de permettre voilà, d'obtenir des heures, même si dans l'absolu, c'est possible. Donc, l'assimilation des heures est un dispositif possible quand l'AFDAS finance votre formation, mais nous vous invitons à aller voir auprès de France Travail leur disposition et la procédure à suivre. Parce que nous, on reste financeurs de coûts pédagogiques de formation. Tout ce qui relève de votre rémunération ou de l'assimilation des heures, c'est France Travail, votre interlocuteur. Il y a des petites questions, des interrogations autour des carences. Si l'AFDAS a déjà abondé sur le site du CPF pour une formation, vous n'aviez pas le budget suffisant, ça n'entraîne pas de carence, c'est bien distinct de nos modalités de financement à nous. D'accord. Les carences près de l'AFDAS, je voyais quelqu'un qui n'a pas trop saisi. Je ne sais pas si on a été assez clair. En tout cas, c'est un laps de temps pendant lequel nous n'allons pas pouvoir intervenir sur l'accompagnement à la formation. Je ne sais pas comment je peux l'expliquer autrement. En tout cas, il y a des questions très individuelles et on a été clair au départ. À la présentation de ce webinaire, c'est compliqué de vous répondre individuellement. Sachez que vous pouvez tout à fait solliciter un rendez-vous via une demande de contact, bien évidemment. Des questions autour de l'appui conseil, est-ce qu'il est gratuit? Alors non, il n'est pas gratuit, mais il n'est pas, ça n'est pas imputé sur votre possibilité de suivre des formations sur une année civile, par exemple. En tout cas, ça n'entraîne pas de carence. En tout cas, ce n'est pas vous individuellement qui allez le financer, mais bien sûr qu'il y a quand même un financement de ce type de prestations, évidemment, mais c'est sur d'autres fonds dédiés. Alors, moi, je vois également d'autres questions. Par rapport à Transition Pro, où quelqu'un demande, pardon, si jusqu'à quelle hauteur l'AFDAS cofinance. Alors, en réalité, le cofinancement, c'est Transition Pro qui va évaluer le cofinancement de l'AFDAS, tout simplement. C'est une enveloppe que l'AFDAS a dédié pour les intermittents pour intervenir en complément, donc cofinancer les parcours des intermittents dans le cadre du PTP. Généralement, ça peut aller à hauteur de 50%, mais c'est Transition Pro qui va évaluer sur une gestion d'enveloppe. Bon, on ne va pas rentrer sur des aspects techniques. Est-ce qu'il y a une carence au titre du CPF? Ça, je crois que tu as répondu, Céline. Oui, effectivement, non, pas de carence via le CPF. Alors, des questions concernant le nombre de jours ou le nombre d'heures. Nous, on va comptabiliser le nombre de jours. Il est clairement indiqué sur vos bulletins de salaire. Quel que soit le nombre d'heures effectuées dans la journée, on va comptabiliser en jours, contrairement à France Travail qui compte en heures. Donc, que vous travaillez 6, 8 ou 10 heures, nous allons comptabiliser en jours et nous comptabilisons aussi les jours de répétition pour les artistes. Oh, pardon, excuse-moi. Faut-il prendre un rendez-vous à AFDAS avant Transition Pro, avant de contacter Transition Pro? Oui, pourquoi pas. J'ai envie de vous dire que l'AFDAS reste votre partenaire privilégié pour toutes les questions de formation, d'évolution, mais qu'en effet, on est susceptible de vous diriger très rapidement vers nos partenaires. Alors, je vais prendre deux, trois dernières questions. France Travail m'a certifié que l'AFDAS pouvait abonder sur une formation partiellement financée par France Travail, même si l'intermittent est en carence auprès de l'AFDAS. Alors, si vous êtes en carence auprès de nous,
vous êtes en carence, donc vous ne pouvez pas nous solliciter sur le temps de cette carence, même si France Travail vous finance une formation. Donc, je ne sais pas de quoi il s'agit. Ce qui est certain, c'est que quand vous êtes en carence, à l'exception des formations évoquées tout à l'heure du type sécurité, transition écologique, lutte contre les VHSS, quand vous êtes en carence chez nous, on ne peut pas vous financer une autre formation ni abonder en dehors du CPF, mais là, le CPF n'a rien à voir sur le principe avec France Travail. Bon, même si en réalité, France Travail peut aussi venir en complément en cas de besoin et sous réserve qu'il soit d'accord. Si vous mobilisez votre CPF, qu'il y ait un abondement à AFDAS et que par ailleurs, peut-être, il resterait malgré tout encore un reste à charge, rien n'empêche de solliciter France Travail dans ce cas. Mais sur le cas de figure évoqué, normalement, non. Y a-t-il moyen sur Maya de savoir si on est toujours éligible à la formation? Le mieux est de déposer un message via une demande de contact sur Maya, évoquer votre projet. Le mieux, petit conseil, en tout cas, quand vous sollicitez, quand vous déposez une demande de requête, une demande de contact, soyez le plus précis possible. Comme ça, on ira vraiment à l'essentiel et on essaiera de couvrir l'ensemble de votre question. Je doute qu'on ait le temps de répondre, de répondre à toutes des questions. Ce que l'on vous propose, c'est de déposer votre question sur votre portail Maya ou d'appeler le numéro qui s'affichait tout à l'heure sur la slide. Nous ferons un plaisir de répondre à vos questions. Et du coup, bien écoutez, je ne sais pas si tu voulais conclure, Fadoua. En tout cas, nous souhaitons vous remercier pour ce temps. Et puis, bien sûr, nous restons à votre disposition, comme le disait Céline, pour répondre à vos questions. On se fait toujours un plaisir de répondre à la fois à vos sollicitations, à vos requêtes. Il y a bien sûr différentes questions sur lesquelles on ne peut pas aller à cette occasion, mais voilà. Tout simplement, on reste votre interlocuteur et on vous répondra sous toutes les modalités possibles, qu'il s'agisse via les requêtes, le téléphone ou les rendez-vous en présentiel. Merci beaucoup à vous. C'était un plaisir de vous donner ces quelques éléments d'information sur l'AFDAS et les autres dispositifs. Et nous allons vous souhaiter une très bonne après-midi et à bientôt.